Bonjour, nous sommes pour cet épisode du patrimoine de chez nous dans un endroit, mais où on est Diane d'ailleurs? Diane Joy, la responsable du service du patrimoine. Nous sommes dans le quartier Combarel, un quartier ancien qui peu à peu, depuis quelques temps, prend un nouveau visage puisque des constructions sortent de terre, que le quartier est agrémenté de jardins, de cette grande pergola métallique dans laquelle les plantes prennent place progressivement et qui évoque dans ses volumes en fait l'ancien couvent des Capucins. Oui, parce qu'avec vous, on pourra remonter le temps. On pourra passer de l'autre côté des murs, des murailles, et puis traverser comme ça des périodes, des siècles. Et oui, parce qu'effectivement, c'est un quartier qui à la fois est en train de prendre un visage tout à fait contemporain et dans lequel on a conservé quand même les parties les plus anciennes, à savoir pour le bâtiment qui va nous intéresser aujourd'hui, l'ancienne chapelle du couvent des Capucins qui a été transformée progressivement après la Révolution en prison. Donc on est aussi devant l'ancienne prison de Rodez jusqu'en 2013. C'est ça, tout à fait. C'est un usage qui est un petit peu en train de disparaître du paysage de Rodez, puisque les murs d'enceinte ont été supprimés pour donner de l'aération et de la respiration à ce quartier. Mais on garde encore sur le bâtiment des traces de ce passé carcéral, notamment par les grilles des fenêtres, la guérite. Ne nous dites pas tout déjà, parce que peut-être que vous avez les clés de la prison. Alors ne le dites pas, mais oui, j'ai les clés, on va pouvoir entrer. Très bien. Je ne sais pas si c'était mon rêve d'aller en prison, mais en tout cas, je vous suis. Alors Diane, nous sommes dans la prison ou dans le couvent des Capucins là? Les deux, en réalité. Alors ici, nous sommes à l'étage de la prison. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est l'endroit où on peut comprendre un petit peu le volume de la chapelle du couvent des Capucins. La chapelle et le couvent, c'est la phase la plus ancienne de l'histoire de ce bâtiment. Et la prison est intervenue 2 siècles après, à peu près. Et là, nous sommes presque, on pourrait presque toucher les voûtes, c'est ça? Tout à fait, c'est assez exceptionnel comme emplacement, puisqu'on est là grâce aux modifications qui ont eu lieu dans ce bâtiment, puisqu'on est venu créer un étage qui n'existait pas à l'origine, bien évidemment. Puisque ce que vous voyez, donc, on est sous les voûtes, avec les chapiteaux, en fait, voilà, qui sont au sommet des anciens supports qui portent les voûtes. Donc les chapiteaux, c'est vraiment le sommet de la nef, en fait, de l'espace dans lequel, en bas, on se tenait. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour ce couvent à la Révolution? Alors, comme tous les couvents et les établissements religieux, en fait, il est vidé de ses occupants. Et puis, on cherche un nouvel usage pour ces lieux. Donc, ici, ce qui se produit, comme dans de nombreux autres couvents, aux Jacobins, aux Cordeliers, le premier usage qui s'impose, c'est d'enfermer des personnes. Donc, on s'en sert de prison temporaire au moment de la Révolution et dans les années qui suivent, les opposants politiques, notamment, pour lesquels on a besoin d'espace. Et puis ici, en fait, c'est un usage qui perdure, puisqu'on décide finalement de réunir les prisonniers qui sont dans différents endroits de la ville dans cet emplacement. Et on procédera du coup à des travaux à partir de 1817 pour transformer l'ancien couvent des Capucins en prison. Vous avez dit une date qui de suite résonne à moi. 1817, c'est l'affaire Fualdès. Vous voulez dire que la grande héroïne Clarisse Manzon, qui va reconnaître des tas de gens dans cette histoire où un ancien procureur est égorgé, dont le corps est retrouvé dans les eaux en bas de Rodez, dans les eaux de l'Aveyron, elle a été emprisonnée ici. On est peut-être là, tout près de la cellule où elle fut? Tout à fait. Parce que là, rien n'a bougé. Non, rien n'a bougé depuis la transformation en prison, puisqu'après, ici, en fait, on est sous la couverture, sous la charpente, donc vraiment dans les niveaux les plus hauts. Et visiblement, c'est un espace dont on a abandonné l'usage une fois que les transformations des parties basses ont été faites dans les années 1810-1820. Donc ici, c'est resté vraiment dans son jus. On imagine des cris, de la fureur, du bruit, des mises à sac, et puis des cliquetis de portes qui se ferment, l'humidité, les rats. On est presque dans le château d'If, enfin dans ces châteaux, dans ces lieux où derrière les murailles vont se trouver des gens séparés, femmes, hommes, enchaînés pour quelques années. Alors Diane, où nous trouvons-nous? Dans la nouvelle prison? Oui, là en fait on est dans la prison qui est
dans son état, grosso modo, tel qu'il a été créé par l'architecte Boissonnade à partir de 1817. On n'est plus dans les aménagements temporaires qui suivent la Révolution. Donc là, on est dans le couloir qui dessert les cellules. En réalité, il y a une voûte. On est dans un ancien couloir du XVIIe siècle contre la chapelle des Capucins. Et là, on a des cellules qui sont aménagées en rez-de-chaussée. Tel que vous pouvez l'apercevoir, on a redivisé la chapelle en fait, du XVIIe siècle en créant un niveau intermédiaire. Et ce niveau intermédiaire, on est venu le diviser en 3 espaces voûtés en rez-de-chaussée. Donc vous voulez dire que là, nous sommes dans la chapelle qui a été tronçonnée, coupée en quartiers pour aménager des cellules. Complètement. 3 cellules parallèles, voûtées en berceau, comme ça, avec, vous voyez, sur le mur du côté de la rue Combarel, puisque cette façade est sur la rue Combarel, des gros supports carrés, quadrangulaires, qui en fait portent les chapiteaux qu'on a vus tout à l'heure dans la chapelle à l'étage. Donc on est venu créer une voûte intermédiaire, 3 espaces, et au XXe siècle, puisqu'on est resté dans ces volumes jusqu'au début du XXIe siècle. Jusqu'en 2013. Jusqu'en 2013, les détenus vivaient dans ces espaces. Au XXe siècle, en fait, on avait recloisonné les grands systèmes voûtés du XIXe avec des murs dont on voit les traces, en fait, qu'on a fait détruire récemment. Vous voyez d'ailleurs que dans la pièce, on a une partie de la pièce qui est bleue, une partie qui est verte, parce qu'en fait, ces 2 moitiés-là étaient séparées. Et en 2013, les derniers prisonniers qui vivaient ici vivaient donc dans la moitié du volume dans lequel on se trouve. Alors Diane, on attend les prochaines visites du service du patrimoine pour retrouver la prison. Eh bien oui, j'espère prochainement, et puis on visitera ensemble. Qu'est-ce qu'on doit lire pour se pencher dans le passé de cette prison ? Alors essentiellement, donc un article de Pierre Lançon dans les études avéronaises de 2013 qui dresse toute l'histoire du couvent des Capucins au moment de sa fondation et de sa construction. Voilà. Disponible dans toutes les bonnes librairies et à la médiathèque de Rodez évidemment, et à la Société des lettres de l'Aveyron qui porte ses publications. Est-ce que je peux vous dire que je vous libère ? Je m'enfuis de toute façon. Laissons-la partir, laissons-la fuir. Fuyons tous.